C'est quoi la pire galère qui t'est arrivée l'an dernier? Le conseiller d'orientation qui s'est effondré en larmes aux funérailles de ma cousine Rose, c'était le même qui l'avait agressé le jour où elle avait cherché de l'aide pour s'occuper de SES frères et sœurs. Alors je suis devenue la prof d'art plastique préférée de sa fille de 6 ans, et j'ai patiemment démonté tous CE qu'il avait construits, apprenant à sa gamine à dessiner son père sous les traits d'un monstre. Mon coup de cœur du lycée, Rose O'Brien, a percuté un poteau téléphonique en allant en cours et elle est morte sur le coup. Elle avait 17 ans, venait de décrocher une admission anticipée à Harvard. Toute l'école était bouleversée. Rose avait des notes impeccables. Elle pilotait la moitié de nos actions bénévoles, donnait des cours de soutien gratuitement et montait des collectes alimentaires à chaque fête. Son petit ami David, notre star de l'athlétisme, venait d'être repéré par Stanford. Rose, c'était une force de la nature, à peine 1,57 m, mais elle s'imposait partout. Pourtant, personne n'a été plus secoué que le conseiller, Monsieur Warren. Il s'est effondré en public lors de la cérémonie, sanglotant tellement fort que tout le monde en était retourné. Il a fait tout un laïus sur le fait qu'il avait tenté de l'aider quand SES notes ont baissé, mais qu'elle se refermait sur elle-même. Il était même venu avec un bouquet et s'est assis avec la famille. Tout le monde compatissait. On avait l'impression qu'il s'était donné corps et âme pour sauver une élève. Les autres profs le consolaient, persuadés qu'il avait tout tenté. Depuis des mois, Rose n'était plus elle-même. Elle arrivait en cours avec 20 minutes de retard, les cheveux encore mouillés, échouait à des contrôles qu'elle réussissait toujours auparavant. Maya, son amie, m'a raconté un jour qu'elle s'était endormie debout devant son casier. On pensait tous à un simple surmenage, trop de pression, pas assez de sommeil. Certains élèves disaient qu'elle faisait la fête pour gérer le stress du bac. Les profs murmuraient que même les meilleurs pouvaient craquer. Je les ai entendus dire, même Rose O'Brien n'est pas immunisée contre le coup de mou de terminale. Les funérailles étaient pleines à craquer. Les recruteurs d'université qu'elle avait impressionnés ont envoyé des couronnes et des lettres parlant d'un potentiel envolé. Les profs regrettaient de n'avoir rien vu venir. Monsieur Warren, lui, était au premier rang, à s'essuyer les yeux sans arrêt. 3 semaines après l'enterrement, la mère de Rose, en rangeant sa chambre, est tombée sur son journal. Incapable de le lire, elle l'a confié à Maya, qui s'est mise à lire les dernières pages à voix haute. Monsieur Warren m'a convoqué à cause de mes notes. J'ai parlé des 3 boulots de maman et du fait que je m'occupais des enfants. Il a fermé la porte à clé. Il recommence. Il dit que personne ne me croira. Maya a laissé tomber le journal. La mère de Rose s'est précipitée aux toilettes pour vomir. Et là, la vérité s'est abattue sur tout le monde. Rose gérait toute la maison depuis 2 ans, depuis que son père était parti. Sa mère bossait de nuit à l'hôpital, enchaînait 2 autres boulots. Rose réglait son réveil pour surveiller la respiration de son petit frère, faisait la lessive, préparait à manger, tout en gardant des notes parfaites. Et quand elle a enfin essayé de demander de l'aide, Monsieur Warren s'est servi de sa position pour en profiter, menaçant son avenir à Harvard. Le journal montrait que ça avait recommencé plusieurs fois. Elle était prise au piège, à protéger ses frères et sœurs tout en essayant de se préserver. La nouvelle s'est propagée à la vitesse de l'éclair dans notre petite ville. Ma mère m'a appelé en pleurs, me demandant si Monsieur Warren avait déjà eu un geste déplacé envers moi. Les parents qui ne tarissaient pas d'éloges sur lui se sont soudain souvenus du nombre de fois où il gardait des élèves après les cours. Les profs se rappelaient les réunions à huis clos qui s'éternisaient. D'autres filles ont commencé à raconter des histoires de remarques louches, de câlins malvenus, de rendez-vous gênants. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence. Les parents hurlaient, un père a dû être escorté dehors par la sécurité. Monsieur Warren avait déjà disparu, maison vide du jour au lendemain, envolé avant même qu'on puisse lui parler. L'homme qui avait le plus pleuré aux funérailles, c'est celui qui l'avait empêché de demander de l'aide. L'enquête a révélé que Rose tenait la maison à bout de bras depuis 2 ans. Sa mère n'en savait rien. Elle pensait que Rose traînait juste sur SES devoirs. Elle ignorait tout des visites chez le médecin, des courses, des nuits blanches à veiller sur les petits malades. Rose avait tout caché pour ne pas rajouter de soucis à sa mère. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.